Bienvenue pour la visite guidée de notre programme multimédia. Sa durée est de 10 minutes. Si à un moment quelconque vous souhaitez l'interrompre, appuyez sur Escape ou cliquez sur le bouton droit de votre souris. Pour entrer dans le programme, nous devons taper un code personnel. Notre nom, par exemple. Automatiquement apparaît le menu principal, avec les numéros des unités et les icônes qui symbolisent les différentes sections. Pour commencer à travailler une unité, faisons d'abord un clic sur son numéro et ensuite un autre clic sur l'icône correspondant à la section souhaitée. Commençons par l'unité 1 et les explications. Nous entrons dans la première explication grammaticale de cette unité. Le cours complet comprend 300 explications accompagnées de plus de 4000 phrases ou expressions avec la fonction audio. Une fois révisée cette explication, pour passer à la suivante, clique sur la flèche Avance. Si nous souhaitons revenir à la précédente, clique sur la flèche Retour. Si la barre de défilement est en blanc, cela signifie que toute l'explication est contenue sur cet écran. Si elle est en gris, cela signifie que l'explication continue. Pour la voir, clique sur la flèche en bas de la barre. Pour revenir au menu principal, clique sur Sortie. Passons maintenant à la section Exercices qui comprend plus de 2000 exercices avec les fonctions audio et Online Checking System. Mais comment faire si nous ne savons pas comment nous déplacer sur l'écran et ce que signifient les différentes icônes? Très simple, clique sur Aide. Ici apparaît un écran prototype. Un simple clic sur les zones où le curseur prend la forme d'une main nous donne toutes les explications nécessaires. Toutes les sections du programme sont assistées du même système d'aide. Quand nous aurons bien tout compris, pour revenir à notre écran initial, clique sur le bouton Sortie tout à fait en haut. Dans la première explication de cette unité, nous avons vu que la bonne réponse à cet exercice, le premier du cours, est Good night. Mais avant de valider notre réponse en appuyant sur Enter, faisons délibérément quelques erreurs pour voir comment fonctionne notre système de correction Online Checking System. Regardez, le système nous indique que dans ce cas, il manque des mots. Que maintenant, un des mots est mal écrit. Qu'ici, certaines lettres sont en trop. Que dans ce cas, l'ordre des mots n'est pas correct. Faisons-le bien maintenant. Ah, ou presque bien. Comme nous avons écrit le G en minuscule, il est signalé en gris pour nous indiquer que la réponse est correcte, mais que nous devrions en vérifier l'orthographe. Et finalement, bravo! Maintenant, c'est parfait. Mais que se passe-t-il si nous ne savons pas répondre? Très simple, clique sur l'icône Explication. Et notre système nous conduit vers là où les aides grammaticales nécessaires pour pouvoir répondre à chaque exercice. Si, comme dans ce cas, la flèche de avance est grise, cela signifie que nous n'avons besoin d'aucune autre aide. Mais voyons ce qui se passe dans cet exercice où on nous demande de saluer notre patron à 9h30 du matin. Comme nous ne savons pas répondre, alors clique sur Explication. Le programme nous propose une aide grammaticale, mais nous observons qu'ici la flèche avance est rouge, ce qui signifie que pour répondre, nous avons besoin d'une aide grammaticale supplémentaire. Pour y accéder, clique sur la flèche. Une fois que nous avons tout révisé, un clic sur Sortie pour revenir à l'exercice. Bien, maintenant nous sommes capables d'écrire correctement la réponse. Mais faisons quelques erreurs pour continuer à tester notre système online. Le système nous signale exactement la lettre fausse dans le premier mot et nous informe qu'il manque une lettre dans le deuxième mot. Mon Dieu, comme il semble être difficile à tromper!
corrigeons notre erreur et recevons nos applaudissements. Et maintenant, allons travailler avec la fonction audio. Tout d'abord, écoutons la prononciation correcte. Good morning, Mr. Thomas. Ensuite, enregistrons notre prononciation. Good morning, Mr. Thomas. Et finalement, comparons. Good morning, Mr. Thomas. Good morning, Mr. Thomas. La vérité, c'est que cette fois-ci, notre prononciation n'est pas terrible. Mais avec la pratique, cela va s'améliorer très vite, car nous pouvons répéter le procédé autant de fois que nécessaire. Good morning, Mr. Thomas. Good morning, Mr. Thomas. Good morning, Mr. Thomas. Nos professeurs ne s'énervent jamais et ne comptent pas non plus leurs heures supplémentaires. Passons maintenant à une nouvelle unité, pour voir d'autres exemples du fonctionnement du programme. Ici, nous rencontrons un autre type d'exercice où nous devons choisir la réponse correcte parmi les différentes options. Chaque fois que l'on répond bien, nous passons automatiquement à la question suivante. Si nous nous trompons, nous ne pouvons pas avancer, à moins de trouver la bonne réponse. Et si nous ne savons pas répondre, clique sur Solution. Mais comment faire si nous ne connaissons pas la signification d'un mot particulier, comme helmet dans ce cas? Consulter un dictionnaire? Avec notre programme, pas nécessaire. Il suffit de cliquer sur Vocabulaire, d'écrire le mot, et automatiquement, on obtient la traduction. Pour savoir comment le prononcer, clique sur l'icône Écouter. Helmet. Chaque fois qu'il existe une différence entre l'anglais britannique et américain, nous le trouvons dans les explications et pouvons écouter la voix d'un anglais ou d'un américain selon le cas. Regardons comment travaille la fonction audio de la section explication. Un seul clic sur l'icône audio et nous pouvons passer à un écran contenant tous les mots, phrases ou dialogues utilisés avec chaque explication grammaticale. On sélectionne avec le curseur ce que l'on souhaite écouter et l'on clique sur l'icône Écouter. Have you got a room for 3 nights? Do you have change for the telephone? Comme on l'a déjà vu pour enregistrer notre prononciation et la comparer, faisons un clic sur Enregistrement. Do you have change for the telephone? Et ensuite, clique sur Comparer. Do you have change for the telephone? Do you have change for the telephone? Si nous souhaitons écouter un dialogue en une seule fois, plutôt que phrase par phrase, on clique sur la flèche qui apparaît au début. Have you got a pen? I'm sorry, I haven't. Maintenant, passons à la section Test. Les tests fonctionnent comme les exercices. Mais comme ici, le programme doit nous évaluer, nous ne pouvons faire appel ni aux explications, ni au vocabulaire. Le programme nous informe uniquement sur la valeur de notre réponse. Correct, comme dans ce cas, ou erroné, comme ici. À la fin du test de chaque unité, le programme nous donne les résultats et nous indique si nous pouvons passer à l'unité suivante, réviser quelques sections en particulier, ou s'il nous est nécessaire de revoir l'unité intégralement. De façon à pouvoir vérifier l'évolution de notre apprentissage, le programme enregistre les statistiques accumulées et personnalisées des tests de chaque étudiant, avec la date, le numéro de l'unité et les résultats obtenus. Qu'est-ce qui se passe si nous avons oublié où se trouve une certaine explication? Nous allons à l'index des explications, un clic sur l'icône, et voilà la liste complète des explications grammaticales du programme. Une fois sélectionné celle que nous désirons, clique sur l'icône. Finalement, chaque fois que nous souhaitons interrompre nos études, nous faisons un clic sur l'icône Sortie du menu principal. Le programme nous demande de confirmer notre décision. Si la réponse est non, nous retournerons au menu principal. Maintenant, notre visite guidée est terminée. Si vous souhaitez la revoir, faites un clic sur le bouton correspondant.
Si vous souhaitez revenir à Windows, cliquez sur Sortie. Mais si vous désirez vous rendre compte par vous-même du fonctionnement du programme, un clic sur Démo et vous entrez dans les unités 1 ou 16 qui sont les premières de chaque niveau. Merci beaucoup pour votre attention.